Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre rédaction. Bienvenue à ce 20h sur LCA. Donc voici le sommaire. Rejeter l'offre chinoise d'installation de la 5G ou encore bombarder le barrage de la grande renaissance de l'Éthiopie. Voilà des conseils des États-Unis à l'Égypte. Les États-Unis exhortent l'Égypte à plutôt opter pour son Clean Network, entre autres. La tenue des élections libres, transparentes et apaisées passe aussi par un bon comportement de tous les acteurs. Un code de bonne conduite a été signé en ce sens entre les partis politiques, organisations de la société civile et agences de communication. Nous en parlerons dans cette édition. Et puis aussi Bourki-Daga, le rendez-vous de la promotion des produits locaux. Le site du FESPACO accueille depuis hier les expositions de la 3e foire du consommé local. Cette 3e édition se tient du 26 octobre au 1er novembre prochain. Voilà pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir et bienvenue au journal sur LCA. Mais avant de développer tous ces titres, notez que Charles Bila Kaboré a tiré sa révérence ce matin. Un grand commis de l'État qui fut ministre des Finances et vice-gouverneur de la BCAO. Il est le père de l'actuel chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Voici un rappel du riche parcours de l'homme de Turé dans ce portrait que vous propose Linda Sarah Kaboré. Une rue porte son nom depuis 2006. Elle va du boulevard de l'Insurrection à l'avenue Muammar Kadhafi. Une rue qui immortalise cette forte personnalité qui s'en est allée ce jour 27 octobre à l'âge de 90 ans. Charles Bila Kaboré est à la retraite depuis 1985 et depuis 35 ans, il cultive la discrétion se tenant loin des médias. Et pourtant, le fils de Turé dans le Ganzourgou a connu un riche parcours de haut commis de l'État. C'est un administrateur issu de l'école William Ponty et dès la fin de sa formation, il se voit confier de hautes responsabilités dans des secteurs stratégiques et de souveraineté. Il fut ainsi directeur de la sécurité en 1961 avant de se voir confier 2 ans plus tard les cordons de la bourse. De trésorier général de la Haute-Volta, il entre au gouvernement. D'octobre 1963 à 1965, il est le ministre des Finances et en 1966, il passe des Finances à la Santé et ce jusqu'à la chute de la Première République. En 1975, il intègre la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest où il occupe le poste de vice-gouverneur, une fonction qu'il assume jusqu'à 1982. Il est discret depuis sa retraite mais très écouté et très sollicité par l'establishment. Pour ses éminents services rendus à la nation, il a été élevé à la dignité de Croix-Rouge il y a 15 ans de cela, une dignité qui lui donne droit à des honneurs militaires avant son inhumation. Et nous en venons à cet enlèvement qui a eu lieu au Niger dans la nuit de ce 26 octobre. Un ressortissant américain a été enlevé dans le village de Massalata à 400 km de Niamey, non loin de la frontière avec le Nigeria. Il s'agit d'un missionnaire américain qui s'était installé depuis un moment dans la localité. Selon des sources sécuritaires, il a été kidnappé par 6 assaillants venus à pied et dont l'identité et les motivations sont pour l'heure inconnues. L'actualité, c'est aussi ces positions américaines et les conseils de Donald Trump à l'Égypte. Les États-Unis demandent à l'Égypte de refuser aux entreprises chinoises l'installation des infrastructures de télécommunications 5G dans le pays. À travers l'ambassade américaine en Égypte, Washington exhorte le Caire à rejoindre son programme baptisé Clean Network pour obtenir cette technologie des partenaires fiables au détriment de l'offre chinoise. Donald Trump conseille également à l'Égypte de bombarder le barrage éthiopien de la Grande Renaissance alors que l'Éthiopie a entamé le remplissage du barrage sans qu'un accord soit trouvé avec l'Égypte sur les conditions de son exploitation. Dans le cadre de l'organisation des élections libres, transparentes et dans le respect mutuel au Burkina Faso, un pacte de bonne conduite a été signé par les différents partis politiques, les représentants des organisations de la société civile et des agences de communication. Et tout ceci en présence du Premier ministre et du président du Conseil supérieur de la communication. Tous s'engagent à œuvrer en ce qui les concerne pour des élections libres, transparentes, acceptées et partagé par tous. Des détails avec James Dekodo et Bassirou Sawadogo. Les différents acteurs politiques engagés dans les prochaines élections au Burkina Faso se sont engagés à bien se tenir dans un contexte sécuritaire et sanitaire assez tendu. À cet effet, les candidats, les responsables des médias et ceux de la société civile ont signé un pacte de bonne conduite sous la supervision du Conseil supérieur de la communication pour des élections pacifiques.
L'objectif de ce pacte est d'éviter que le discours politique électoral ne vienne mettre en péril la cohésion sociale. La signature du pacte a eu lieu en présence du Premier ministre, des représentants de certains candidats et des partenaires techniques et financiers impliqués dans l'organisation des élections. Clément Sawadogo, représentant du candidat Roch-Marc Christian Kaboré, assure que les partis membres de l'Alliance de la majorité mettront tout en œuvre pour le respect des principes de la démocratie. Cet acte que nous signons, nous nous engageons à réaliser une campagne apaisée, une campagne dans la courtoisie, une campagne dans le respect mutuel et la considération mutuelle. Notre pays a besoin de cela, la démocratie a besoin de cela, et quand nous constatons ce qui se passe ailleurs, je pense que c'est en l'honneur de notre pays, en l'honneur de tous ces candidats, aussi bien à la présidentielle qu'aux législatives, que tout le monde se soit engagé ici devant le Conseil supérieur de la communication à mener une campagne vraiment civilisée, apaisée, une campagne respectable. Vous savez, au niveau déjà de l'alliance des partis de la majorité présidentielle, nous avions signé un code de bonne conduite entre nous-mêmes. Mais dans ce code, nous avions aussi dit que nous nous engagions à faire une campagne qui respecte les principes de la démocratie. Et respecter les principes de la démocratie, c'est respecter aussi l'autre, respecter l'adversaire et ne pas considérer quelqu'un comme ennemi. L'ennemité ne fait pas partie des principes de la démocratie. Donc, de notre côté, nous avions déjà balisé cette question-là et nous nous étions déjà engagés à travers ce code de bonne conduite. Les candidats sont appelés à soigner et à éviter tout propos haineux, stigmatisants et divisants. Ils s'engagent à recourir en cas de besoin aux organes légaux de gestion des conflits. Ils s'engagent à sensibiliser leurs militants, à avoir un langage apaisant et rassembleur, témoigne Mathias Tankwaono, président du Conseil supérieur de la communication. Au niveau du pacte, comme nous l'avons dit, nous avons résumé cela dans la salle. Vous avez vu que les candidats s'engagent à soigner et à éviter tout propos haineux, stigmatisant et divisant. Ils s'engagent à recourir en cas de besoin aux organes légaux de gestion des conflits. Ils s'engagent à sensibiliser leurs militants, ça c'est très important, à avoir un langage apaisant et rassembleur. Ce sont véritablement les grandes lignes que nous retrouvons dans le pacte et c'est une fierté pour le Burkina de pouvoir rassembler ses filles et ses fils avant d'aller en compétition électorale. Pour Zéphérin Diabré, chef de file de l'opposition, ce pacte de bonne conduite n'englobe pas tous les aspects liés à la campagne électorale. Selon lui, il y a des comportements que l'on voit actuellement sur le terrain qui nous posent problème. Quand on voit tout ce qu'il y a comme opération de corruption électorale, cela ne résout pas l'ensemble des questions qui peuvent entacher un peu le caractère transparent et apaisé des élections. La pratique politique sur le terrain parfois amène des paramètres qui ne sont pas d'une certaine manière prévus par ce pacte-là. Ce pacte-là met l'accent essentiellement sur le langage et les comportements. Mais il y a des comportements que l'on voit actuellement sur le terrain qui nous posent problème et qui ne semblent pas être pris en compte quand on voit tout ce qu'il y a comme opération de corruption électorale où on prend les cartes d'électeurs des gens, des femmes, pour leur promettre de l'argent sur leur Orange Money sur leur compte. Ça rentre dans quel contexte et dans quel cadre? Quel est le cadre qui nous permet de nous assurer que ce n'est pas pris en compte? Donc c'est bien qu'on ait signé ce pacte-là, mais ça ne résout pas l'ensemble des questions qui peuvent entacher un peu le caractère transparent et apaisé des élections. Il faudrait qu'on ait une réflexion beaucoup plus approfondie, que toutes les pratiques malsaines qui sont de nature à polluer le climat démocratique, là, notamment en cas d'élection, soient aussi prises en compte dans des engagements comme celui-là. À quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale, le président du Conseil supérieur de la communication rassure que son institution veillera au respect de ce pacte de bonne conduite. À Madagascar, ce 26 octobre était le jour de la rentrée scolaire pour tous les écoliers. Ils étaient encore plus nombreux à prendre le chemin de l'école en cette année. Et pour cause, le président, à la suite d'un conseil des ministres tenu le 16 septembre dernier, a annoncé la gratuité des frais d'inscription pour cette année dans les établissements publics. Une mesure prise pour éviter de voir s'aggraver le taux d'abandon en cette période de crise économique post-confinement. La nouvelle réjouit les parents d'élèves, mais pourrait compliquer la situation aux directeurs d'école qui, à travers les frais d'inscription, arrivent à prendre en charge une partie des besoins de leurs établissements.
La 3e édition de la foire du consommé local Burkidaga a débuté depuis hier 26 octobre et ce jusqu'au 1er novembre prochain. Et c'est sur le site du siège du FESPACO qui accueille l'événement, une occasion de promotion des produits locaux en ce mois dédié à la consommation locale. Reine Nana, Constantin Sieda. De la pâte d'arachide, des produits médicinaux à base de plantes et bien d'autres produits locaux sont ici exposés au siège du FESPACO. La foire du consommant local, dénommée Burkidaga, a débuté le 26 octobre 2020. Après le succès des 2 précédentes, les organisateurs rééditent un concept de marche 100% burkinabé avec des innovations. La 3e édition, nous avons 5 activités. Premièrement, à savoir l'exposition vente pendant une semaine. Il y a un panel de débat auquel nous allons susciter l'ensemble des citoyens lambda à consommer et valoriser ce que nous produisons. Encore, il y a une formation de tous les exposants auxquels chaque exposant va recevoir une attestation signée par le président de l'Assemblée, son Excellence Alassane Bala Sakandé, y compris moi-même, président de la structure associative de nommé Burkina Ouamedo. Encore, il y aura une soirée gala. Il y aura une soirée gala que nous avons baptisée le Nidigpangram Yongo. Nidigpangram Yongo en langue locale maori qui signifie la nuit du mérite au fait. C'est une nuit auquel nous allons magnifier des grandes figures. Vous savez qu'ici au Burkina Faso, nous disons tantôt que nous avons des artisans talentueux, nous avons des artistes talentueux. Nous avons vraiment, que si vous rentrez dans le cinéma ici au Burkina Faso, presque tous nos films, c'est les cinémas de notre culture. C'est les cinémas qui éduquent, c'est les cinémas qui enseignent. Nous voulons inviter nos autorités, les décideurs politiques, de changer vraiment notre culture. Parce que actuellement, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour nos progénitures et non nous-mêmes. Parce que nous disons que chaque peuple représente une culture et chaque peuple, si en tout cas il veut émerger, il doit se focaliser sur ses valeurs, il doit se focaliser sur ses cultures. Consommant local, une initiative soutenue par le gouvernement, elle s'inscrit dans la dynamique de la sensibilisation des Burkinabés à produire et à consommer des produits réalisés par des artisans locaux. Comme le dit le ministre dans son discours, le capitaine du consommant local a bien dit « produisons ce que nous consommons ». Si nous produisons ce que nous consommons, nous allons accroître l'industrialisation de notre pays. Parce que nous allons sauvegarder les matières premières, créer des emplois et permettre à beaucoup d'industries de s'installer et un pays industrialisé pour pouvoir se développer. L'État a fait sa part, c'est à nous les hommes d'affaires aussi d'accompagner l'État dans l'absorption du chômage en créant des industries avec des matières premières quand même préservées, produites par nos mains et des matières premières saines, sans bio, sans OGM. Donc c'est une très belle initiative et ça vient de la jeunesse et nous nous encourageons. Il est à sa 3e édition. C'est de telles initiatives que nous devons encourager beaucoup. Le Faso d'Anfani, il y a une dizaine d'années, c'était presque comme une imposition. Maintenant, c'est devenu au fait un label et tout le monde est fier de porter son Faso d'Anfani. Nous voulons que le consommé local aussi devienne comme ça. Que les gens consomment parce que c'est local, que nous consommons parce que c'est de la qualité, que nous consommons parce que c'est sain et il n'y a pas de produits industriels nocifs dans ce que nous produisons nous-mêmes. Les producteurs se sont mobilisés pour assurer le succès de l'événement. Ils sont convaincus que l'avenir économique du Burkina réside dans sa capacité à produire et à trouver sur le marché local des consommateurs. L'initiative est super. Elle est la bienvenue d'ailleurs. C'est ce qu'il fallait depuis plusieurs dizaines d'années en arrière. Hein. Oh oui. Parce que tout début est toujours l'enfant et puis il faut patienter. Oh oui. Les gens vont venir. Oh oui. Et avec votre soutien, voilà, les gens vont venir. Il suffit de faire la publicité, de faire la communication, les gens vont venir. Oui, je ne m'inquiète pas du tout pour ça. La foire est placée sous le parrainage de Sa Majesté Ouarazang Naba Poulma, président de la délégation consulaire du Centre-Ouest, un parfait messager du consommé local. Ici dit-on, consommer local est un acte patriotique que tout le monde doit poser. Le Burkidaga vous en donne l'occasion jusqu'au 1er novembre 2020
pour faire vos achats. Et nous clôturons cette édition avec ce drame qui s'est produit aujourd'hui à Abidjan, plus précisément au quartier Cité Verte, dans la commune de Yopougon. Un immeuble de 4 étages en cours de construction s'est effondré sur une buvette attenante au chantier. Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour fouiller les décombres, mais on dénombre 3 morts, dont un bébé. Cet accident intervient quelques 3 mois après le drame d'Abata, un quartier de l'est d'Abidjan, où sous l'effet de fortes précipitations, un immeuble de 3 étages s'était effondré, enlevant 2 vies. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi, c'est LCA. Très bonne suite de nos programmes.